Seigneur, c'est pourquoi nous nous rassemblons pour venir le louer, l'adorer. We love the Lord, and that's why we gather together like this to come and worship and to praise Him. Et surtout ressentir son cœur pour nous. And especially to feel His heart for us. Vous savez, souvent, je dis que on peut recevoir un miracle du Seigneur, You know, so often I say we can receive a miracle from the Lord, quel que soit le miracle, whatever that miracle might be, mais si on ne ressent pas le cœur du Seigneur, but if we don't feel the heart of the Lord, c'est un cadeau à moitié. it's like half a gift. It's not a full gift. Mais quand on ressent le cœur du Seigneur, But when we feel the heart of the Lord, c'est ça qui vraiment touche nos cœurs, that's what truly touches our hearts, nous ramène là où il faut. brings us back to where we ought to be. Il ne faut jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. We must never forget what He has done for us. Il a porté nos souffrances, He bore our sufferings, nos péchés. our sins. Où serions-nous ce matin Where would we have been today si Jésus n'avait pas captivé notre cœur? if Jesus had not captivated our hearts? Et combien en retour nous sommes appelés à le servir, And how in return we are called now to serve Him, à lui donner notre temps, notre vie, give Him our time, our lives, et ne pas rester tout le temps dans le confort, tranquille, and not only to remain all the time in our own comfort and in our own tranquility, mais de le chercher. but to seek Him. Sa parole est un des moyens les plus sûrs His word is one of the most certain ways de l'entendre, de l'écouter, to hear from Him, to listen to Him, de nous laisser conduire par lui. and to allow ourselves to be led by Him. C'est sa parole. It's through His word Amen. Que nous avons besoin de chérir dans notre cœur. that we ought to cherish in our hearts. Prendre au sérieux la parole de Dieu. Take seriously the word of God. C'est ça un peu l'erreur de l'Église. And this is a bit En the général. error of the church in general. This is the error of the mistake of the On church. prend dans la parole de Dieu ce qui nous intéresse. We take from God's word what interests us, On ne prend pas tout. but we don't take everything. On prend ce que nous pensons être bon pour nous. We take what we think is good for us, Mais il y a tellement d'autres choses but there are so many other que le things Seigneur veut que nous puissions découvrir. that the Lord wants us to discover Continuer à apprendre, and continue to learn, à écouter le Seigneur. listening to the Lord. C'est vraiment extraordinaire la parole de Dieu. The word of God is something so incredible. Donc ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de quoi? I'd like to talk to you this morning about what is it? What do you think it is? Je vais vous parler de la sainte doctrine, We're going to be speaking vous again parler this morning of sound doctrine. du corps de Christ, le And corps de Christ. I'd like to speak to you about the body of Christ. Et souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la vie So often there are Christians that simply live their lives un peu comme bon leur semble, however it seems good to them to live their lives dans l'indépendance. in their independence. Ils ont leur propre vie à eux, They have their own life for them, ne réalisant pas que le Seigneur nous a placés dans un corps. and they don't realize that God has placed us in a body, Et il est la tête de ce corps. and He is the head of that body. Et qu'on ne peut pas juste vivre dans l'indépendance, And we can't just live in our independence, faire de notre vie ce que nous voulons, do with our lives whatever we want to, et ne pas considérer nos Without- frères, nos sœurs, without considering our brothers and our sisters, et d'avoir notre petite vie à nous-mêmes. and we carry on having our own little lives for ourselves. Donc, vous et moi, nous So- formons partie de l'Église de Jésus. You and I, we form part of the Church of Jesus Christ. Et dans notre langage même, souvent, quand on parle de l'Église, on parle d'un lieu. And often in our language, as we speak of the church, we speak of a place. On va à l'Église. We are going to church. Mais au fait, l'Église, c'est tous les croyants, But in fact, the church is all the believers, tous ceux qui sont nés de nouveau, all those who are born again, tous ceux qui ont eu cette expérience avec Jésus, all those who have had that experience with Jesus, tous ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. all those who have become the children of God. On ne naît pas enfant de Dieu. We aren't born a child of God. On est né pécheur, We are born sinners avec la nature du péché.
with the nature, with the sinful nature. Et la Bible nous enseigne d'où nous l'avons hérité, And the Bible teaches us where we inherited that from, au travers du péché d'Adam. through the Et sin d'Ève. of Adam and Eve. C'est à partir de là And it's from that point que l'homme et la femme, tous ceux qui naissent, naissent avec une nature de péché. that a man or a woman, all those who are born with that sinful nature. Donc c'est l'héritage So de it's- toute personne qui vient au monde. It's the inheritance of every single person that is born into the world. Il est né avec une nature de péché et il ne peut pas s'empêcher de faire le mal. And he is born with that sinful nature, and he cannot stop himself from doing what is bad, what is Jusqu'au evil, moment où il va rencontrer Christ, until the point where he will meet with Christ, où il va avoir la foi en lui, le Fils de Dieu, or where he will have faith in him, the Son of God, la foi dans son sacrifice faith in his sacrifice, et se repentir de ses péchés. and to repent of his sin. Voilà pourquoi Jésus est venu. That's why Jesus came. Il n'est pas venu pour tous ceux qui sont justes, ils sont venus pour ceux qui sont pécheurs. He didn't come for all those who are righteous, he came for the sinners. Et la Bible nous dit, à travers le prophète, qu'il n'y a pas un seul juste. And through the prophet, the Bible tells us that there is not one who is righteous. Et Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. And Tous. Paul says that all have sinned and fallen short of the glory of God. All. Amen. Donc c'est pourquoi That's que quand why, nous donnons notre vie à Christ, as we give our lives to Christ, allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 1er. let's open our Bibles to John chapter 1. Vous savez, c'est trop facile de s'asseoir à l'église et de croire que nous sommes enfants de Dieu. You know, it's too easy for us to sit in church and to just simply believe that we are children of God. On vient à l'église, on s'assied, We come to church, we on sit, prie, we pray, et puis on part. and then we go. Et on croit qu'on est enfant de Dieu parce qu'on se réunit dans un lieu quelque part. And we believe that we're a child of God because we gather together in a place somewhere. Mais la Bible nous enseigne autrement. But the Bible teaches us differently. Et nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. We read in the Gospel of John, chapter 1. Alors on va lire à partir du verset 9. D'accord ? We are reading from verse 9. Et cette lumière était la véritable lumière, parlant de Jésus, Speaking of Jesus, that was the true light which gives light qui en venant dans le monde éclaire tout homme. to every man coming into the world. Tout homme, parce que tous sont dans les ténèbres. Every man, because all are in darkness. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. Avant que Christ vienne, personne ne le connaissait. Before Christ came, no one knew him. Le monde a été fait par le Seigneur, The world was made Jésus, by the le Père, Lord, le Fils, le Saint-Esprit. Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et quand Christ est venu, And when Christ c'est came, alors que le monde a commencé à le connaître. it was then that the world started to know him. Mais il est venu chez les siens, chez les Juifs, He came to his own, that is the Jews, et les siens ne l'ont point reçu. and his own did not receive him. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Devenir enfants de Dieu. To become children of God. he Nous ne says. sommes pas des enfants de Dieu We are not children of God tant que nous n'expérimentons pas la nouvelle naissance, as long as we do not experience that, the experience of the new birth, le pardon de nos péchés. the forgiveness of our C'est sins. à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. And it's at that point that we become children Quand on of God. reconnaît l'œuvre de Christ à la croix As we recognize the work of Christ at the cross, et on devient un enfant de Dieu. and we become a child of God. Le Seigneur a tout accompli pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Jesus accomplished everything for us to become children of God. Il n'y a pas d'autre moyen And there's no other way or means pour devenir un enfant de Dieu. to become a child of God. Mais le problème, c'est que le monde croit
But the problem is that the world que believes tous ceux qui naissent sont des enfants de Dieu. that all those who are born are simply children of God. Pourquoi donc alors Christ est venu? So why then did Christ have to come? Il est venu pour réparer He came to repair la condition de l'homme, and restore the condition of man, changer sa nature. to change his nature. L'apôtre Pierre parle d'une nature divine. And the apostle Peter speaks of this divine nature. Donc, on devient enfant de Dieu So we become a child of au God travers de la foi en Jésus-Christ. through our faith in Jesus Christ. Amen. Nous Amen. sommes sauvés par la grâce We are au saved, moyen de la foi. we are saved by grace through faith. Et c'est alors que nous devenons enfants de Dieu. And it's in that way that we become a child of God. Amen. Donc, de la même manière, si vous trouvez dans Actes chapitre 2, In Acts chapter 2, you will see exactly the same thing. l'expérience pour devenir un enfant de Dieu. The experience that we go through in becoming a child of God. La religion ne nous fait pas enfants de Dieu. Our religion doesn't make us a child of God. Les enfants de Dieu doivent porter un bon témoignage Children of God ought to carry the right and good testimony d'une vie transformée, of a life that d'une is vie transformed, pardonnée, of a life that is forgiven, d'une vie renouvelée. of a life that has been renewed. Amen. Et tant que nous ne vivons pas cette And expérience, as long as we don't experience that, on ne peut pas nous considérer être un enfant de Dieu. we cannot be considered to be a child of God. Parce que nous sommes nés avec cette nature de péché. Because we are born with that sinful nature Amen. Dans les ténèbres. in darkness. Alors, première prédication de l'apôtre Pierre, So the first preaching of the apostle Peter, aussitôt qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, étaient baptisés par le as Saint-Esprit, soon as they had received the Holy Spirit and they were all baptized in the Holy Spirit, l'apôtre Pierre fait son premier discours the apostle Peter speaks out aux Juifs to the Jews et tous ceux qui étaient là. and all those who were there. La Bible nous dit, The Bible tells us ils ont eu le cœur vivement touché. that their hearts were struck and touched, Pierre deeply touched. prêchait qui et quoi? What was Peter preaching? Who was he preaching? Pierre prêchait Jésus comme Peter le Fils de Dieu, was preaching Jesus as the Son of God. prêchait son sacrifice, He preached about his sacrifice, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. his sufferings, his death, and his resurrection. Et alors les Juifs And then the Jews, qui croyaient que Jésus était venu pour être établi le roi d'Israël, who believed that Jesus had come to establish the King of Israel, leur cœur a été vivement touché. their hearts were deeply touched. Et ils ont demandé à Pierre, mais qu'est-ce que nous avons besoin de faire maintenant? And they asked Peter, what do we need to now do? Ta prédication nous touche et ça nous emmène à reconsidérer notre vie. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? What you've preached has deeply touched our hearts, and we need to now consider what we need to do. Et je crois que tous ceux qui sont nés de nouveau dans cette salle, et tous And ceux I- qui nous écoutent, And I believe that all of us here who are born again in this place and all those listening to ont us compris un jour have understood one day in their lives l'état de leur cœur, l'état de leur vie, comment ils étaient, the state of their heart, the way that they were en écoutant la parole de Dieu, as they listened to the word of God, et ont réalisé qu'ils avaient besoin de se repentir de leurs péchés. and they realized that they needed to repent of their sin. Et c'était la raison pour laquelle Christ était venu. And that is the very reason why Christ came, Porter nos péchés pour que nous puissions obtenir la réconciliation avec Dieu. to carry our sins, to bear our sins so that we might obtain reconciliation with God. Donc il demande, tous ces juifs-là qui avaient écouté, demandent à Pierre, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? So all these Jews that had been listening and who were touched, they asked Peter, what ought we to do? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 38. Verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Et voilà comment l'Église a commencé à partir de ces 12 disciples et tous ces 120 qui étaient là. And this is how the church started with the 12 disciples and the other 120 that were there.
Et ils ont compris qu'il fallait qu'ils prêchent l'évangile de Jésus-Christ And they understood that they were called to preach the gospel of Jesus Christ pour que les gens soient sauvés. for people to be saved. Et c'est ce qu'ils ont fait. And that's exactly what they did. Et c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. And that's what the church does today. On comprend qu'il y a eu une expérience que chacun d'entre nous avons vécue We understand that there's an experience that all of us have been through and experienced, et que le monde qui ne connaît pas Christ and that the world that doesn't know a Christ besoin d'entendre la bonne nouvelle afin qu'ils prennent la décision de donner leur vie à Christ. need to know, to hear the good news so that they also can take that decision to give their lives to Christ. Et qu'il n'y a pas d'autre sauveur And that en dehors de There is Jésus-Christ. no other Savior outside of Jesus Christ. Et c'est le seul moyen de devenir des enfants de Dieu. And this is the only way for us to become children of God. Amen. Donc, l'Église de Jésus-Christ, c'est un corps. So the church of Jesus Christ is a body. L'assemblée des chrétiens The assembling of the Christians, De the tous assembly ceux of the qui sont nés de Christians, nouveau. all those who are born again, forment partie du corps de Christ. form part of the body of Christ. Et personne d'autre And no one else, que ceux qui sont convertis à Christ other than those who are converted to Christ, ne forment partie de ce corps. form part of that body. Aucun d'entre eux. No one else. Seulement ceux qui sont nés de nouveau Only those who are forment born partie again de ce corps. form part of that body. Et il ne faut pas oublier And we must not forget que Jésus est la tête de ce corps. that Jesus is the head of that body. C'est ce que Paul dit. That's what Paul Il est la says. tête de ce corps. He is the head of that body. Et nous formons cette unité avec Christ And we form that one person with Christ parce que nous unity. sommes membres de ce corps dont Christ est la tête. because we are members of that body of which Christ is the head. Alors, allons ouvrir notre Bible So let's open our Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. in 1 Corinthians chapter 12. Donc, nous sommes d'accord qu'on devient des enfants de Dieu. So we all agree that we become children of God, no? Et que personne en dehors And no one else outside of de that ceux qui ont experience, expérimenté la nouvelle naissance ne peuvent former partie de ce corps. outside of those who have experienced that new birth with Christ, can form part of that body. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthians chapter 12. Paul va comparer l'Église Paul compares the church à un corps. to a body. Et ça se trouve au verset 12. Verse 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Ainsi en est-il du corps de Christ. So is it with the body of Christ. De la même manière que le corps humain contient plusieurs membres et que tous ces membres sont un, In the same way that the human body has different members and many different members, but those members all form part of one body. c'est pourquoi Paul vient dire ainsi en est-il du corps de Christ. That's how he also says, so also is Christ. Tous les membres du corps de Christ All forment the un. members of the body of Christ form one. Et Paul continue, And Paul goes on, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. he says, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Le corps de Christ en lui-même ne peut pas être divisé. The body of Christ in itself cannot be divided. On va aller un petit peu plus loin tout à l'heure. We're going to go a little bit further in a while, Mais la base même du corps de Christ, but the very foundation of the body of Christ, il ne the peut pas basis, avoir de division there cannot be a division, parce que tous ceux qui se sont convertis à Christ, because all those who are born again and converted to Christ, qui ont goûté à cette expérience, who have tasted of that experience, est un
membre de ce corps. forms a member, one member of that Donc body. nous qui sommes là nés de nouveau, So all of us here who are born again, seulement ceux qui sont nés de nouveau, only those who are born again, il est un membre de ce corps, un des membres de ce forms corps. one of the members of that body. Et à cause de cela, And because of nous that, sommes tous unis we are all united parce qu'il y a un seul corps, because there's one body, il y a un seul esprit, there's one spirit, il y a un seul baptême, there's one il baptism, y a une seule foi and there's one et il faith, y a un seul Père. and there's one Father of all. On est d'accord avec ça? We agree with that. Donc il ne peut pas avoir de séparation dans ce corps. So there should not be any separation in that body or division in that body. Et il continue. And Et he il goes dit- on. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? For in fact, the body, verse 14, is not one member, but many. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Donc en d'autres mots, personne ne peut exclure So un in, membre de ce corps. so in other words, no one can exclude one of the members from that body. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole body were a hearing, where would be the smelling? Et si But now, tous, now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? And if they were all one member, where would be the body? Amen. Chaque chrétien est membre de ce corps. Each Christian is a member of that body. Et c'est Dieu que la parole de Dieu nous dit, qui a placé dans ce corps And it's God, chaque membre, God, comme lui, il a voulu. the Bible says that it's God who placed each member in its place in that body as He pleased. Donc, conclusion au verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres mais un seul corps. So in the conclusion here in verse 20, but now indeed there are many members, yet one body. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. And the eye cannot say to the hand, I don't have need of you. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nor again the head to the feet, I don't have no need of you. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. No, much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary, and those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow great honor. Ah, écoutez ce qui suit maintenant, ça va vous faire plaisir. And this is going to please you, what follows here. So listen Ainsi, to this. nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. And our unpresentable parts have greater modesty, Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. but our presentable parts have no need. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. But God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Non, pour montrer l'unité de ce corps, So to show the unity of this body, Paul conclut Paul concludes, et il nous dit si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. he goes on to say that if one member suffers, all the members suffer with him. Et si un membre est honoré, And if a member is honored, tous les membres se réjouissent avec lui. all the members rejoice with it. Ça, c'est pour nous montrer cette unité qu'il y a dans le corps de Christ. This shows us the unity that exists in the body of Christ. Des membres qui sont inséparables. Members that are inseparable.
Même si tu trouves que ton frère est de telle manière, ou ta sœur, Even if you think your brother or your sister is this way or that way, that doesn't please you, il ou elle fait partie du même corps. he or she forms part of the exact same body. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir honte de nos frères et de nos sœurs. That's why we should not be ashamed of our brother or our sister. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. On ne peut pas avoir honte de nos frères et de nos sœurs. We should not be ashamed of our brother or our sister. Et Jésus dit, et l'auteur du livre des Hébreux nous dit que Jésus n'avait pas honte de nous appeler frères. And the author of the book of Hebrews says that Jesus wasn't ashamed to call us brothers. Donc nous ne pouvons pas nous décider So we can't ourselves now decide qui est dans le corps et qui est en dehors du corps. who's in the body and who's not in the body. Donc cette conclusion de Paul So this conclusion from nous Paul montre here que le corps est uni shows us that the body is united, et it's one, indivisible. and it's indivisible. Amen. Cannot be divided. Indivisible. It cannot be divided. Impossible. Impossible. Éphésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2. Il y a une chose qui est importante à comprendre quand on parle du corps de Christ, There's something important for us to understand as we speak of the body of Christ, c'est que nous sommes une famille, and that is that we are a family, frères et sœurs, brothers and sisters. frères et sœurs. Brothers and sisters. Amen. Et nos frères et nos sœurs en Christ, nous devons les considérer. And our brothers and our sisters in Christ, we ought to consider them. Comprenez bien ce que je dis. Understand carefully what I'm saying here. C'est-à-dire comprendre comment précieux est notre frère et notre sœur en Christ, How we need to understand how precious that brother or that sister in Christ truly is. ils sont plus précieux They are in fact more precious, étant un avec nous dans ce corps, being one with us in that body, plus précieux que nos frères et sœurs dans le naturel. they are more precious to us than our brothers and our sisters in the natural. Parce que notre union spirituelle en Christ Because our spiritual unity and union in Christ est plus précieux is far more precious que notre unité dans la famille naturelle. than that unity in our natural family. C'est peut-être difficile à comprendre, Perhaps that's a bit difficult to mais c'est une understand, réalité. but it is a reality. Nos frères et nos sœurs en Christ, Our brothers and sisters in Christ, c'est ça notre vraie famille. that is our true family. C'est ça notre réelle famille. That is our real family. C'est Dieu qui nous a conduits ainsi. And that's how God has made things to be. Et Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, au Paul says chapitre 2, In Ephesians au verset chapter 2, 19. and in verse 19 he says, Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Now therefore you are no longer strangers ni des gens du dehors, and foreigners, mais vous êtes concitoyens des saints, but fellow citizens with the saints gens de la maison de Dieu, and members of the household ou of alors God, gens de la famille de Dieu. or members of the family of God. Nous ne sommes plus des étrangers. We are no longer strangers. C'est extraordinaire, je crois que vous allez accepter avec moi, I'm sure that you'll agree with me, but it's quite incredible que vous allez dans n'importe quel pays au monde that you can go to any country in the world et que vous rencontrez un chrétien and you pour la première fois. meet a Christian for the first time there, Il dit qu'il est un chrétien, je lui dis que moi aussi je and suis he un tells me chrétien, he's a Christian, and I tell him I'm a Christian, et automatiquement, And- naturellement dans l'esprit, automatically and naturally in the il y a une spirit, connexion. there's a connection. Il y a quelque chose de commun. There's something in common. Il y a une attirance There's an attraction, l'un vers l'autre. one toward the other. Et on considère cette personne And we consider that person comme notre vrai frère, notre vraie sœur. as our true brother or our true sister. C'est seulement dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu, que And ce it- genre de miracle puisse exister. And it's only in the family of God, the body of Christ, that kind of miracle can exist. Dans le monde religieux, In the religious ça world, n'existe pas. it doesn't exist.
Je me souviens, j'étais dans une religion, I remember I was in my religion. je pouvais aller n'importe où, I could go anywhere. rencontrer des milliers de personnes, I could meet thousands of et ça people, ne me faisait rien. and it meant Je ne absolutely nothing to ressentais me. aucun contact spirituel, aucune attirance dans I l'esprit. felt no spiritual contact or no attraction in the spirit with that person. Nous étions tous pécheurs, We were all sinners, chacun vivait sa vie, each one living his own life. mais But quand on rencontre un chrétien, as soon as you meet a un Christian, enfant de Dieu né de nouveau, a child of God, born again, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler de lui, we've never seen him, we've never heard on speak le of him. rencontre We meet him, parce qu'il est membre de ce même corps and because he's a member of that same body, et que c'est une union spirituelle, and because of that spiritual union, il y a un contact dans l'esprit qui se fait naturellement. there's a contact in the spirit that takes place naturally. En dehors de la chrétienté, la vraie chrétienté, ça n'existe pas. And outside of true Christianity, that does not exist. Et ce qui est merveilleux, c'est que naturellement, tout de suite, il y a une confiance. And what's incredible is that immediately there is a kind of confidence Il y a, and trust il y a un that is built. respect mutuel. There's a mutual respect Parce qu'on réalise qu'il y a un miracle qui s'est passé dans notre vie. because we realize what miracle has taken place in our lives, C'est cette nouvelle naissance and it's that new birth qui est le produit de cette rencontre that is the product of that pour meeting connecter les cœurs ensemble. that connects our hearts together. Ça, c'est la famille de Dieu. And that is the family of God. Ça, c'est les gens de la maison de Dieu. That is the household of God or the Ça, family c'est le of God. corps de Christ. That is the body of C'est Christ. ça la beauté de la chrétienté. And that is the beauty of En Christianity. dehors de la vraie chrétienté biblique, Outside of true Christianity, biblical ça Christianity, n'existe pas. that does not exist. J'ai fait l'expérience, I've had the j'ai experience vécu myself. 27 ans dans une religion, I lived for 27 years in my religion, j'avais jamais vécu une expérience pareille. and I never experienced that before. Mais But quand j'ai connu Christ, when I came to know Christ, c'est extraordinaire. it's La incredible. même expérience que j'ai eue, The same experience that I had, ce chrétien de n'importe quel pays que je rencontre a eu la même expérience. that Christian that I meet in whatever country it may be has had the same experience. Le Seigneur l'a délivré de sous la puissance des ténèbres And the Lord has delivered him from the powers of et l'a darkness transporté dans le royaume de son Fils. and has translated him into the kingdom of his Son. Et c'est dans ce royaume, And it's in that kingdom, dans l'église de in the Jésus-Christ, church of Jesus dans ce Christ, corps, in that body, dans cette famille, in that family, que nous pouvons trouver une unité, that we can une vraie find, unité. we can find that true unity. C'est pourquoi cela confond les gens du monde qui ne That's- peuvent pas comprendre. That's what confounds the people of this world that can't understand. Qu'on est beaucoup plus attiré That we are more attracted and vers drawn nos to, frères et nos sœurs dans l'esprit we are more drawn to our brothers and sisters in the spirit que d'être attiré envers nos frères et nos sœurs dans le naturel. than we are drawn to our brothers and sisters in the natural. Comment expliquer ça? How do you explain that? C'est le miracle. It's a miracle. C'est l'expérience du chrétien It's that experience à of a travers la Christian nouvelle naissance. through the new birth. Et c'est ça que Paul est en train de dire And that's ici. exactly what Paul is telling Vous us n'êtes plus here. des étrangers, You are no longer strangers, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. C'est ça le corps de Christ. That is the body of Christ. Hein? Il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela. il y a- Yes, there are conflicts, there are problems, there are discussions, all these things that exist. Mais la yes. réalité, But the reality c'est que ce corps est uni. is that that body is united. Amen. Est uni. It's one, it's united. Quand je regarde mes membres et que vous regardez vos membres, When you look at your members and I look at my members, tout marche ensemble. everything works together. C'est une unité parfaite. It's a perfect unity. C'est la création de Dieu. It's God's creation. Et Dieu a initié son Église And God has initiated His church
et emmené des hommes et des femmes ensemble and has brought men and women together comme des membres d'un corps as members of a body où ça fonctionne comme il faut. where it functions and moves as it Chacun ought to. a sa place Each one in his comme le rightful Seigneur place, a voulu. in his rightful place, just as it pleased God to do. C'est extraordinaire quand vous pensez à l'Église, le corps de Christ, sa famille de Dieu. It's incredible as we think of the body of Christ, the church of Jesus Christ, the family of God. C'est extraordinaire. It's incredible. Dépasse la raison. It goes beyond your mind, your Quelle understanding. est cette chose spirituelle What is that spiritual thing qui peut m'unir avec, comment dirais-je, quelqu'un que je ne connais pas? that can unite me with somebody that I've never met or Jamais don't vu. know? I've never seen him. Et c'est ça le corps de Christ. That is the body of Christ. Avec des millions et des millions d'habitants dans le monde entier qui ont vécu cette expérience. With millions and millions of inhabitants on this earth that have experienced that same experience. Amen. Et c'est comme si on s'était connus depuis le jour. And it's like we've known each other forever. Et ça se passe dans un instant. And it happens just like that. Comment ça peut se passer dans le monde, ça? C'est impossible. How can that take place out there in the world? It's impossible. C'est impossible. It's impossible. C'est pourquoi That's la why chrétienté, Christianity, la vraie chrétienté biblique n'est pas une religion. real biblical Christianity is not a religion. C'est une expérience, une relation avec Jésus. It's an experience, it's a relationship with Jesus. C'est pas un set de lois. It's not a set of D'obligations. laws, of obligations. Non. No. C'est une relation avec Jésus. It's a relationship with Jesus. C'est ça qui fait de la chrétienté qu'elle est unique. That's what makes Christianity so Elle est unique. unique parmi toutes les croyances. It's unique amongst all the different beliefs. C'est pourquoi Jésus est le seul sauveur. That's why Jesus is the only Savior. C'est ça qui fait que la chrétienté est unique. And that's why Christianity is so unique. Elle n'est pas basée sur un homme, It's not based on a man sur la croyance d'un homme or the belief of a qui a man rêvé quelque or chose. that dreamt up something. Hein? Non, No. c'est le Fils de Dieu envoyé par le Père It's the Son of God sent by the Father qui est venu pour mourir sur cette croix, who came to die on that verser cross, son sang shed his blood pour le rachat de l'humanité, for the redemption of mankind. unique au monde. And that is unique in this world. Amen. Je pensais que vous allez dire Amen, mais I c'est pas, thought you might say c'est pas amen. grave, c'est le début de l'année, vous êtes encore un petit peu en I congé. C'est understand ok. that it's the beginning of the year, you're still on holiday, kind of. Ça va, ça va, ça va. It's okay. Ok. Donc, Romains chapitre 12. Romans chapter 12. Verset 3. Verse 3. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, For as we have many members in one body, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, but all the members do not have the same function, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. so we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Et à partir de là, l'apôtre Paul parle des dons différents And then Paul goes on to speak about the different gifts qui nous a été accordés par la grâce that have been given to us by grace, de la part du Seigneur. by the Lord himself. Mais Paul met l'accent comme quoi que nous sommes un en Christ But Paul emphasizes here that we are one in et Christ, chaque membre forme partie de ce corps. and each member forms part of that one body. Et je veux que vous compreniez clairement
And I want you to understand clearly que la chrétienté that, biblique that biblical Christianity, true n'est pas Christianity, une religion. is not a religion. Elle n'est pas une It religion. is not a religion. La religion divise, Religion divides, la vraie chrétienté nous unit. but true Christianity unites us. Amen. OK. Alors, nous avons besoin des uns des autres. We have need of one another. We need each other. Ouvrons notre Bible dans 1 Pierre, 1 Peter. Let's turn to 1 Peter. chapitre 2. Nous allons lire le verset 9. Chapter 2, we're going to read verse 9. Et nous allons voir que nous formons partie de ce corps, nous sommes des gens uniques. We are going to see that we are very special people, very unique people that form part of that body. Et souvent, en croyant cela, And so often en exprimant cela, as we believe that and as we express that, les gens croient et comprennent que nous sommes orgueilleux. people think and believe that we are in fact proud. Ce n'est pas une question d'être orgueilleux, c'est une question d'une vérité. It's not a question of being proud. It's in fact a truth. Et c'est vrai que les gens peuvent ressentir And it's true, perhaps people might feel que nous pensons que nous ne sommes pas meilleurs, mais que cette relation avec Christ, that people feel that we are not better, but that our relationship with Christ, que nous réalisons que c'est quelque chose de spécial. that we have understood that it's something very Et c'est special ça for qui nous us. fait devenir fiers. And this is what causes us to become Fiers d'appartenir à Proud. Christ, proud to belong to Christ, honorés d'appartenir à Christ, honored to belong to Christ, honorés d'appartenir à un corps dont il est la tête. honored to belong to a body of which he is the head. Mais écoutez ce que Pierre dit. But listen to what Peter says. Vous, au contraire, premièrement, il parle des Juifs. Firstly, he's speaking here to the Avant. Jews, and he's speaking firstly to the Jews. Comme quoi que Christ est devenu la principale pierre de langue, As Jesus has become the chief cornerstone here, mais une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les Juifs. but a stone of stumbling and a rock of offense for the Jews. Et au verset 8, il nous dit, ils s'y heurtent, les Juifs s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. In verse 8, he says that the Jews, they stumble, being disobedient to the word to which they also were appointed. Mais le verset 9 nous dit, vous, And verse au 9 says, contraire, but you, on the contrary, vous êtes une race élue. are a chosen generation. Il y a une autre race dans le monde. There's another race out there in this world, a generation out in the world. Nous sommes d'une autre race. But we are of a different race, a different Nous ne generation. sommes plus Mauriciens, Américains, Français, Chinois, We are no Indiens, longer Mauritians, Americans, Chinese, Indian, mais nous sommes une race élue. but we are a chosen generation, a Quelle est ta chosen race, toi? race. What is your race? Quelle est ta race, toi? What race are you of? Tu es français? Are you Tu es French? mauricien? Are you Mauritian? Oui, ton passeport est mauricien. Maybe your passport is a Mauritian Ou passport français. or Ou French autre. or something Parce que else c'est obligatoire. because it's necessary to have a passport. Mais à l'intérieur, là-dedans, But in you, in your heart, on est une race élue. we are a chosen race. Et il a chosen continue, il generation. continue. And he goes on. Et il dit un sacerdoce And royal. he goes on to say a royal priesthood, Des sacrificateurs royaux. royal priests, priests who are royal. C'est-à-dire que nous avons affaire avec le roi des rois. In other words, we have things in common with Le Seigneur Jésus. King Jesus himself. Et nous sommes Royalty. tous sacrificateurs And we pour are, lui. and we are all of that priesthood for him. Il est Priests. notre roi. And he is our king. Et vous parlez que vous êtes français ou mauricien. And you want to claim that you are French or Mauritian?
Vous êtes fiers d'être français, Are you fiers d'être proud mauricien, to be fiers a d'être américain. French or Mauritian or American? Notre fierté, Our pride c'est dans la nouvelle race à laquelle is nous in appartenons. the new race that we belong to, in the new Le corps generation, de Christ, the body of la Christ, famille de Dieu, the family of God, gens de la maison de Dieu. people of the house of God. C'est normal que je conduise dans la rue, que je vois quelqu'un, mon nez lève. Comment? Mon nez se lève tout seul. It's normal that they drive around and they see somebody and their nose, they lift up their Non, nose. non. Moi, je lève mon nez It's parce que moi, je suis normal un that enfant de I, Dieu. as a Moi, je child fais of part God, d'une race. As a child of Élu. God, I am a chosen, part of that chosen generation, and it's normal that I would be able to lift up my head and consider myself to be privileged. Et je dois prier le Seigneur un peu plus pour eux. And I need to still pray for them a little bit more, Pour qu'eux aussi, ils appartiennent à cette race élue. so that they might belong to that chosen generation as well. Une nation sainte. A holy nation, Un peuple acquis. a people, special people, chosen. Il y a de quoi pleurer? Do we have anything to cry about here? Il y a de quoi pleurer? Is there anything to cry about or moan about? Pleurer sur son sort? Cry self-pity? Pleurer sur sa situation? Cry about your situation? Mais il y a une situation spirituelle But there's a spiritual que situation nous here avons besoin de considérer. that we need to consider. En premier, Firstly, amen, pour que nous puissions surmonter et être au-delà consider that firstly so that we can go beyond de and tout be ce qu'on above peut vivre sur la terre. all the things that we have to go through on this earth. Amen. Amen. Race élue, sacerdoce royal, Chosen generation, a royal priesthood, nation sainte, a holy nation, un peuple acquis. Et vous riez pas, vous? a chosen people. Doesn't Hein? that make you happy? Oh mon Dieu. Quand vous avez besoin d'être de nouveau. Hein. When are you going to get born again, guys? OK. Bon, je termine pour So- simplement vous dire que maintenant que nous sommes tous unis dans ce même corps, I finish by saying that we are all united in that one body par la nouvelle naissance, by the new birth. indiscutable, indéniable. We cannot, it's undeniable and it's established. D'accord? Can't change it. All right? On n'en discute pas là-dessus, c'est clair et net. No discussions. Tous It's ceux qui clear. sont nés de nouveau forment partie de ce corps. All those who are born again form part of that body. Mais il y a un deuxième point qu'on doit réaliser, But there's a second point that we need to realize c'est que pas tous les chrétiens, is that not all Christians, pas tous qui sont unis dans le même esprit de l'évangile, not all Christians are united together in the same spirit of the gospel. unis dans un même corps, They are united in one body, yes, mais pas unis dans le même esprit de but l'évangile. not united in the same spirit of the gospel. Et c'est un peu cet état d'esprit And it's a bit that state of spirit qui emmène des conflits that brings conflict au sein de l'Église. into the midst of Bien the qu'elle church. soit unie, Even though the body is united, membres d'un même corps, members of one body, deux chrétiens, two Christians, un marche dans l'esprit de l'évangile, one walking in the spirit of the l'autre marche gospel, dans un autre esprit de and l'évangile. the others walking in a different spirit of the Ils gospel. forment toujours partie d'un même corps, They still form part of one body, mais ils ne sont pas unis dans l'esprit de l'évangile, dans la manière de vivre la chrétienté. but they are not united in the spirit of the gospel in the way that they live the gospel and their Christianity and their Christian lives. Clair ou non? Is it clear or not? C'est une réalité. It's a reality. Mais ce n'est pas pour ça But it's not because of que le that corps lui-même est divisé. that the body is divided. Il reste uni et il restera uni. The body remains united and will remain united. Mais la révélation de l'évangile But the revelation of the gospel diffère. differs.
Et on connaît toutes les fausses doctrines qu'il y a dans ce monde, And we know all the different false doctrines that exist in this world, la manière que les gens servent le Seigneur, the way that people are serving the Lord today, toutes sortes de doctrines erronées, de all kinds of manifestations, erroneous doctrines and manifestations. et c'est ça qui divise. And that's what brings Mais pas division. une division qui casse l'unité. But it's not a division that breaks that unity of the body. Il faut comprendre. You understand? Le corps de Christ The body of Christ et la différence de la part des chrétiens de la manière qu'ils servent Dieu. and the difference in the way that Christians serve the Lord. Et c'est ça qui divise. That's what Dans un divides. sens, In a way, le service. it's their service. C'est notre service pour Dieu It's our service to God qui est différent. that is different. On est d'accord? You okay? Alors, je vais vous demander, je vais terminer là-dessus, je vais vous demander d'aller lire I'm going to ask you, and I'm Quelques finishing with textes. this point, but I'm going to ask you to read a few verses ce qui emmène l'apôtre Paul de venir dire aux chrétiens, faites attention, that brings the Apostle Paul, that leads the Apostle Paul to warn Christians and to tell them, be careful, de ne pas fréquenter tous les chrétiens not to hang out or to en fellowship. have fellowship with every kind of Christian. Bien qu'on peut les considérer comme membres d'un corps, Even though we can consider them to be members of that body, mais c'est pas nécessaire pour toi de fréquenter tous les chrétiens parce que, allez, it's not necessary for you to have fellowship with all Christians qui n'ont pas un vrai témoignage, that don't carry the true testimony, qui vivent dans le désordre that are living in complete mess, et qui peuvent influencer négativement les chrétiens. and who are able to negatively influence other Christians. Parce que le chrétien, Because Christians, c'est pas parce qu'il est né de nouveau qu'il est parfait. a Christian, it's not because he's born again that he's perfect. Il y a ceux qui prennent des routes différentes, There are those that take different roads, different avenues, non seulement dans la révélation de l'évangile, not only in their revelation of the gospel, mais dans leur manière de vivre, dans leur action. but in the way that they live, in their actions. Et Paul met en garde And Paul warns them de ne pas vivre avec eux. not to live with them or to fellowship Dans with them. certains textes, il dit ne même pas s'asseoir avec eux. He even goes on as far as to say not even to sit with them. Dans un autre texte, il dit considère-le comme un frère, mais In other ne le verses, fréquente pas. he says, consider them as brothers, but do not fellowship with them. Donc, on comprend la différence entre les deux. Can you see the difference between the two? Ça doit être clair. It must be clear to us. Mais la base même, c'est que l'Église de Jésus-Christ, tous les chrétiens, The foundation is, though, that the Church of Jesus Christ, all Christians, nés de nouveau, born again, convertis à Jésus-Christ, converted to Jesus Christ, forment partie de ce corps. form part of that body. Chacun est un membre de ce corps. Each one is a member of that body. Amen. Amen? Il faut que ce soit clair. That must be clear for us. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quelques textes que vous allez noter. I'm going to give you a couple of verses that you can write down, note down. Ça veut dire la prochaine fois, vous avez besoin d'emmener une plume avec vous. So next time you come, you can bring a pen or something to OK? note with. Alors, lisez 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Vous allez lire can ça chez read. vous, c'est votre, comment on l'appelle? Devoir. Votre devoir. This is your homework, guys, okay? On dit toujours qu'on est à l'école. We always say that we're at Donc, school. vous allez lire 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. You're going to read 1 Corinthians 5, verses 9 through 13, 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. 2 Corinthians 11, Alors ça, je voudrais lire par contre ce verset-là. Ah oui, 1 through 4. 2 Excusez-moi, mais- Corinthians 11, 1 through 4. très important. And I'd Parce like que to c'est read très this en in ligne fact avec with ce you, que je viens de vous dire. because this is very much Clair. in line with what I'm sharing with you, and it's very clear. Clair. Alors, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 2 Corinthians chapter 11, verse Oh, si vous One. pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Oh, that you would bear with me in a little folly. And indeed, you do bear with me. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Voilà la différence maintenant. Now look at the difference here. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, For if he who comes preaches another Jesus whom we have not preached, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, or if you receive a different spirit which you have not received, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, or a different gospel which you have not accepted, vous le supportez bien. you may well put up with it. Paul parle aux chrétiens de Corinthe Paul here is speaking to the Christian qui sont Corinthians tombés dans le piège de la fausse doctrine. who had fallen into the trap of false doctrine. Mais Paul les considère quand même des frères But Paul still considered them et qui to be forment brothers, partie de ce même corps. and he still considered them to form part of that same body, that one body. Mais Paul est concerné par leur état spirituel But Paul is very concerned about their spiritual state. parce qu'ils ont accepté un autre évangile, Because- un autre Jésus, un autre esprit. They had come to accept another gospel, another Jesus, another spirit, Amen. different. Donc Paul est en train d'essayer de les ramener, So Paul here is trying to bring them back, vers l'évangile, le vrai. bring them back to the true gospel. C'est pourquoi il dit, That's why he says to them, supportez-moi. Supportez Bear de with ma me. part bear with me, un peu de folie. a little bit of folly. Restez dans l'esprit avec moi. Stay in the spirit with me. Remain in the spirit. Donc pour conclure, So just to conclude, vous voyez la différence entre l'unité du corps de Christ can you see the difference between the unity in the body of Christ et que les chrétiens de ce même corps and Christians from that same body ne sont pas tous unis par le même évangile, are par not le même esprit de l'évangile. necessarily united in the same spirit of the gospel? Clair? Is it clear? Deux choses différentes. It's two different things here. On n'annule pas un à cause de l'autre. We don't annul one thing because of the other. C'est pas parce que les chrétiens ne marchent pas ensemble dans le même esprit qu'on va annuler l'unité du corps de Christ. Not because Christians are not walking together in the same spirit of the gospel that we annul the unity of the body. OK? Ça va? Ça va pour aujourd'hui? Is that okay for you guys for today? Hein? Vous avez bien compris? Have you understood? OK. On va se mettre debout, on va remercier le Seigneur. Oui, alors je vous donne encore un texte, 2 Thessaloniciens give you 3, versets 14-15. I'll give you another verse here. It's 2 Thessalonians 3, verses 14 through 15. Et même de la part de Jésus. On vient de lire le texte tout à l'heure, Matthieu 18, versets 15 à 17. And also from Jesus, Matthew 18, verse 15 through 17. OK? Vous allez lire ces textes-là pour vous-même. Vous allez comprendre la différence des chrétiens qui marchent d'un esprit différent. You're going to go and read these verses and you'll understand the Christian who is walking in a different spirit of the gospel. Allez, on se met debout. So let us stand this morning. Ah, gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Vous aimez l'évangile? Moi, j'adore. Do you love the gospel? I love it. I adore the gospel. Tellement extraordinaire. It's so incredible. Et que l'Esprit du Seigneur continue à nous éclairer, à And may the Spirit of God continue to enlighten us, que nous puissions apprendre davantage. that we would learn more. Nous avons tous besoin d'apprendre davantage, We all need to learn more, d'être éclairés de plus en to plus. be enlightened more.
Père, nous te remercions pour la richesse de ta parole, Father, we thank you for the richness of your word, l'authenticité de ta parole. the authenticity of your word. Nous remercions pour la lumière de We l'Évangile. thank you for the light of the gospel. Et notre prière, Seigneur, c'est que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, And our prayer is that the Holy Spirit would continue enlightening us, afin que nous puissions vivre notre vie chrétienne that we might live our Christian lives dans un esprit de grâce et de vérité. in a spirit of grace and truth. Nous te remercions, Jésus, We thank you, Jesus, pour tout ce que tu as accompli pour nous à la for croix. all that you've accomplished for us at the Nous cross. n'oublierons jamais We will never forget que tu as été envoyé du Père. that you were sent by the Father. Tu t'es humilié. You humbled yourself. Tu as pris la forme d'un serviteur. You took on the form of a servant. Tu es monté sur cette croix. You went to that cross. Tu as été la risée de tous. You were scorned by all. Mais Jésus, But Jesus, tu as accepté you accepted de perdre ta vie to lose your life afin que nous puissions être sauvés, that we might be saved recevoir le pardon de nos péchés. and receive the forgiveness of our Nous te sins. disons merci de tout notre We cœur. want to say thank you with all our hearts. Merci pour ta parole. Thank you for your Elle word. est une lampe à nos pieds, It's a lamp unto our une lumière feet sur notre sentier. and a light unto our path. Nous voulons chérir ta parole comme jamais auparavant. And we want to cherish your word like never Nous before. voulons comprendre ta parole, We want to understand your word, comprendre ton plan understand your plan au travers de la saine doctrine. through sound doctrine. Nous te disons merci ce matin, We Seigneur, say thank you to you, pour Lord, chacun d'entre nous. for each one of us. Nous voulons nous équiper We want to be equipped pour mieux faire face so as to aux better dangers qui face, sont devant nous, better face the aux dangers that attaques de surround us, l'ennemi, the attacks of the aux enemy, déceptions de la part du diable. of the deception that comes from the devil. Seigneur, Lord, merci pour ta parole thank you for your et word. pour chacun d'entre nous. And for each one of us, Nous sommes heureux d'appartenir à ton Église, we are so happy to form part of your church, ce corps merveilleux this wonderful body dont tu es la tête. of which you are the head. Tu es le chef You are the head, et nous reconnaissons cela. and we Et recognize nous and te acknowledge remercions that. pour chacun d'entre nous. And we thank you for each Tu nous one of conduiras, us. You will lead us. tu nous emmèneras à nous aider les uns les autres, You will lead us to help one another, à nous soutenir, à nous to supporter. support each other. Seigneur, donne-nous la patience, Lord, give us patience, la foi faith pour ton Église, for your church, pour chacune de nos vies. for each one of our Nous lives. te disons merci ce matin. We say thank you to Que you, tu Lord. sois glorifié en toutes choses. May you be glorified. Que in tu all reçoives things. toute la gloire, May you Seigneur. receive all the glory, Lord. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Ah, Jésus, soit toute la gloire. To Jesus be all the Acclamons glory. Jésus ce matin Let de us- tout notre cœur. Applaud the Lord this morning with all of our hearts. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia.